Dis-nous ce qui se passe dans ce putain de trou à rats. Recherche et développement. Parle-nous plutôt du virus T. Le virus T fut une découverte majeure dans le domaine de la médecine. En outre, utilisé à des fins militaires, il présentait des avantages énormes. Après la mort, le corps humain poursuit certaines activités. Les cheveux et les ongles continuent de pousser. Le virus T provoque une poussée massive de la croissance des cellules et augmente de manière considérable la force des pulsions électriques. En un mot, il réanime le cadavre. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Resident Evil. They want to study the biohazard, learn how to control it. My research will change the face of everything. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Tear this place wide open. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Beat me, man. You took a chunk clean right out of me. Bonne écoute. You're all going to die down here. Bienvenue à La Ruche, laboratoire sous Raccoon City. Aujourd'hui, on parle de Resident Evil, les créatures maléfiques, sorti en 2002 et réalisé par Paul W.S. Anderson. Avec Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Martin Cruz et Colin Salmon. Je suis Mathieu et sachez que la reine nous écoute. Alors, bienvenue dans cette nouvelle rétrospective, l'épisode 1 de la rétrospective Resident Evil, basée sur le célèbre jeu qui a débuté quelque chose là, comme en 1996 ou 97 plutôt. Non, en fait, oui, 96, mais les droits pour les films ont été achetés en 1997 par Constantine Film. Et ça va prendre quelques années là, pour adapter ça au cinéma. Mais c'est ça, la franchise Resident Evil ou Biohazard au Japon, créée par Capcom, la même compagnie qui fait le fameux bonhomme bleu, le Blue Bomber, le seul et unique Megaman, que une fois de temps en temps, j'aime bien dire que j'adore Megaman. Et que dans le fond, ben, c'est tellement drôle parce que c'est deux franchises qui viennent de Capcom et Capcom. À ce moment-là, même dans le temps, est en train d'exploiter là, la franchise Megaman à fond, mais aussi, c'est les créateurs aussi là, de Street Fighter, puis si mettons vous étiez vivant dans le temps là, des années 90, Street Fighter 2, il devait avoir 92 versions là, de ce jeu-là. Mais c'est ça, Capcom est une franchise là, qui aime ça, exploiter leur franchise, puis tu sais, avec raison, quelque part, là, c'est leur gang-pain. Malheureusement, pour le Blue Bomber, c'est pause là, avant genre l'année prochaine là, pour qu'il y ait un nouveau jeu là-dedans, mais Resident Evil qui a fait là, c'était vraiment comme une nouvelle propriété, nouveau genre, pas mal dans le temps. Moi je l'ai pas joué là, en 1996 quand ça l'a sorti là. Dans le fond, moi j'avais juste la console Nintendo. On avait aussi là, la franchise Alone in the Dark, je pense que ça s'appelait, puis Silent Hill aussi qui compétitionnait un peu dans le même genre. Qu'est-ce qui est arrivé avant ou pas, je suis pas certain, mais tout était un peu là, dans le même temps. Là, au moment où j'enregistre, j'ai pas beaucoup joué au jeu original là, de 1996. Il existe la version Director's Cut du jeu de 1996 que je crois qui est sorti un petit peu après. Quelques années plus tard, mais moi je veux dire, j'étais un gros fan quand même de la série. Éventuellement sur ma Nintendo 64, j'ai pu me mettre la main là, sur Resident Evil 2 qui a été pas importé là, quelque chose comme en 98 ou 99. En tout cas, j'ai pas les années en face de moi, mais
c'est là où j'ai joué pour la première fois. Mais tu sais, la franchise Resident Evil a pas mal explosé aussi avec le deuxième jeu. Le premier était un succès, là, mais tu sais, je me semble que j'ai entendu parler là, juste vraiment à partir du deuxième jeu. Ça veut pas dire que vous jouez pas, puis c'était pas populaire au premier jeu. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'explosion était là. Et en même temps, ben, quand on a le deuxième jeu qui est sorti, ben, on avait George Romero qui faisait là, les films là, de zombies là, dans les pratiquement le premier film de zombies là, Night of the Living Dead là, des années 60, je pense. Là, c'était en noir et blanc. Là, ça fait vraiment longtemps que j'ai vu ça. Là, 1968. Et il a fait une bande-annonce, dans le fond, là, pour le deuxième jeu. Puis, dans le fond, ben, c'est ça l'a apporté dans nos côtés à faire un scénario là, pour faire le film là, d'aujourd'hui. Puis finalement, ben, c'est ça. Et éventuellement, ben, le film qu'il a voulu, qu'il avait travaillé dessus, il avait fait un script là, très similaire au premier jeu, puis je pense le deuxième jeu aussi. Et finalement, ben, on n'a pas retenu cette idée-là, puis on a Paul W.S. Anderson qui venait là, fraîchement là, de ses succès là, de Mortal Kombat. Et je crois bien qu'Event Horizon était avant Mortal Kombat. En tout cas, c'est le même réalisateur qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui avait été capable là, d'adapter là, les jeux vidéo là, en 1995. Et c'est lui qu'on va retenir pour le film d'aujourd'hui. Faut pas avoir peur pareil, parce que l'idée de Romero, on va l'avoir là, plus tard dans cette rétrospective-là, un peu plus tard là, dans l'épisode 7, je crois bien. Mais c'est ça. Là, on se concentre là, sur le premier film là, de 2002. Et dans le fond, ce qu'on fait avec la rétrospective, c'est qu'on s'en va vers un nouveau film, dans le fond, que j'ai pas vu encore la bande-annonce. Que, en tout cas, j'entends plus parler là, du monde qui ont pas l'air d'être trop certains là, de qu'est-ce que ça va donner comme nouveau film. Moi, la manière dont j'embarque là, dans la franchise, comme j'ai dit, je suis un grand fan où j'embarquais à partir là, du deuxième film, du deuxième jeu, et à partir de là, ben, je me suis comme tout reprocuré là, sur GameCube. Sur GameCube, on avait accès à pas mal tous les jeux là, de l'époque. Ça parle là, dans le fond du remake du jeu original. Après ça, là, le jeu là, de 96 a été refait. Probablement le jeu que j'ai passé le plus souvent, là, dans le fond, là, dans la franchise, là, c'est probablement le jeu original en version remake GameCube. Et bien sûr, je me suis procuré là, la version là, du deuxième jeu sur la GameCube. Puis finalement, je me suis débarrassé. Là, tu sais, honnêtement, j'aurais dû la garder là, pour le prix. Ben, je pense que j'avais changé quasiment pour le même prix à l'époque. Tu sais, genre, ça m'a peut-être coûté genre 10$ pour l'avoir sur la GameCube, puis pas la garder là, sur la Nintendo 64. Choix que je regrette énormément aujourd'hui, pareil. Mais c'est ça, fait que je m'étais procuré aussi le troisième jeu. Puis sur la GameCube, il y avait le Zero, il y avait le Code Veronica aussi. Là. Fait que tous des jeux que j'ai passés à l'époque, finalement au quatrième, je l'ai passé sur la GameCube. Je pense qu'il était sorti exclusivement à l'époque à la GameCube. Genre mon cousin l'avait acheté, puis finalement ben, il me l'avait prêté, je l'ai passé par la suite. Puis je suis resté quand même généralement là, actif là-dessus là, jusqu'à ce moment-là. 5 et 6, j'y ai à peine touché. Puis le 7e, là, je l'ai passé là, que récemment, là, il y a moins d'1 an. Où on est plus dans le côté first person. Puis c'est ça, dans le fond, on va en parler tout au courant de la franchise un peu là, en parallèle avec les jeux. Mais, tu sais, je vais en parler dans le fond là, pour le côté production sur le film en question. Tu sais, puis des éléments, là, tu sais, on va toujours garder le côté fixé sur les films. Pour le côté des jeux, ben dans le fond, si vous suivez le podcast là, sur Patreon, ben vous allez avoir un accès là, bonus, là, dans le fond, un épisode là, d'autopsie sur du jeu vidéo. Dans le fond, où ce que je vais parler, là, ça va être le premier là, qui va être sur le Patreon. Là. Je sais même pas si je vais encore appeler ça à ce moment-là parce que l'épisode n'est pas enregistré.
Mais ça va être juste un épisode bonus sur Resident Evil, le jeu original. Puis je vais quand même déborder là, sur toute la franchise quand même. Mais le but va être de concentrer un peu là, sur cette franchise de jeux vidéo. Là. Fait que ça va être l'épisode Patreon sur cette semaine là, qui va sortir là, quelque chose comme vendredi, je pense. Fait que si vous êtes abonné là, sur Patreon, en même temps, j'en profite là, pour remercier là, les donateurs là, sur Patreon, là, Jérémy Toupin et Olivier Simard, qui eux autres sont sur le Patreon et qui ont accès là, à ces épisodes-là. C'est juste, dans le fond, là, pour un petit 5$ là, par mois, dans le fond, là, vous avez accès là, à quand même beaucoup d'épisodes là, rendus en ce moment. On parle là, de commentaires audio sur Spaceballs, le classique de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Project Hail Mary qui est sorti dernièrement, le film là, de Red Sparrow avec Jennifer Lawrence et comme je parlais là, un jeu là, pour un podcast là, bonus là, pour Resident Evil. Donc ça c'est exclusif et ça ne va jamais apparaître là, dans le fond là, ça va juste toujours être exclusif au Patreon, en plus là, de la rétrospective de Retour vers le futur qui est disponible également là, puis le démo de Jaws, la franchise au complet. Mais c'est ça, puis en même temps, vous avez accès là, avec tous les films là, de Marvel, dans le fond, là, un par semaine, là, pour se rendre au film là, de Spider-Man No Way Home jusqu'à là, dans le fond, là, avec No Way Home, on va une fois par semaine, on se rend là, au nouveau film là, de Spider-Man Brand New Day. Là, fait que ça c'est si maintenant vous êtes sur Patreon. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, je voulais juste mettre ça en parenthèse de même. Alors, le synopsis du film va comme suit. À Raccoon City, la multinationale Umbrella Corporation exploite un immense laboratoire souterrain appelé La Ruche. Des centaines d'employés y travaillent sur des recherches confidentielles. Un jour, un échantillon du T-Virus est libéré dans le complexe. Pour empêcher la contamination de sortir, l'intelligence artificielle de la ruche, la Reine Rouge ou la Red Queen, verrouille l'installation et élimine les personnes présentes à l'intérieur. À la surface, une femme nommée Alice se réveille dans un manoir sans se souvenir de son identité. Elle découvre bientôt qu'elle n'est pas seule. Un homme nommé Spence est lui aussi amnésique et un groupe d'intervention d'Umbrella fait éruption dans la propriété. L'équipe dirigée par One comprend notamment Rain Ocampo et Kaplan. Elle arrête également Matt Addison qui prétend être policier. Le groupe apprend que le manoir est l'entrée secrète de la ruche. Alice et Spence étaient chargés de surveiller cette entrée, mais un système de sécurité a diffusé un gaz provoquant leur perte de mémoire. L'équipe descend alors dans le laboratoire pour désactiver la Reine Rouge et comprendre ce qui s'est passé. En progressant dans la ruche, les soldats découvrent un complexe désert, silencieux et verrouillé. La Reine Rouge tente de les empêcher d'avancer. Dans un couloir protégé par un système laser, une partie de l'équipe est tuée. Kaplan finit toutefois par désactiver l'intelligence artificielle. Lorsque la Reine Rouge est coupée, les portes de la ruche s'ouvrent. Les morts contaminés par le T-Virus commencent alors à se révéler et attaquent les survivants. Le groupe comprend que le virus ne tue pas simplement ses victimes, il les transforme en créatures agressives qui les cherchent à propager l'infection. Ça n'a pas l'air dur comme douce. Alice retrouve peu à peu ses souvenirs. Elle découvre qu'elle travaillait avec Spence pour faire sortir de la ruche un échantillon du T-Virus et révéler les activités d'Umbrella. Matt, de son côté, cherchait sa sœur Lisa, employée dans le laboratoire et impliquée dans le même plan. Les survivants tentent de retourner à la surface avant que les portes de sécurité ne se renferment définitivement. Rain est mordu et
contaminé, Kaplan est séparé du groupe et une créature expérimentale appelée le Licker devient une menace supplémentaire. Spence retrouve ses souvenirs et révèle qu'il a volé le virus pour son propre profit, provoquant la catastrophe. Alice, Matt et Rain poursuivent leur fuite par le train qui relie la ruche au manoir. La confrontation finale oppose les survivants au Licker tandis que la contamination progresse. Alice réussit à s'échapper avec Matt, mais Umbrella intervient immédiatement. Matt, blessé et contaminé, est amené par des scientifiques tandis qu'Alice est placée en observation. Plus tard, Alice se réveille dans l'hôpital de Raccoon City et la ville semble abandonnée, ravagée et plongée dans le chaos. Elle sort de la rue et découvre que la catastrophe n'est plus confinée à la ruche. Fait que tout ça aujourd'hui, ben, il y a quelques petites affaires là des thématiques. C'est sûr qu'on va prendre le jeu de Resident Evil qui avait juste le 1, 2, 3, peut-être une couple de spin-off là-dedans, là. Mais peut-être possible que Code Veronica était sorti à l'époque. Mais on est la même année que le remake de Resident Evil sortait. Fait que en même temps, ben, c'est ça, on essaie d'incorporer là, plusieurs affaires là, des éléments, mais c'est une nouvelle adaptation. Dans le fond, c'est pas qu'est-ce que monsieur le réalisateur, là, Paul W.S. Anderson, a fait là, pour le jeu de Mortal Kombat. C'était sensiblement apporter le jeu à l'écran puis garder pas mal, ben pas tout, là, mais en tout cas, il y avait c'était une adaptation assez fidèle à 75%. Vraiment ironiquement, là, en ce moment, je suis en train d'enregistrer, puis demain, probablement, là, en tout cas, aujourd'hui, j'ai eu la notification que je vais recevoir le 4K là, de Mortal Kombat 95. Là. C'est vraiment un hasard là, que j'enregistre la même journée que j'ai cette notification-là, mais en tout cas, parenthèse fermée. Mais c'est ça, fait qu'on a une adaptation, en tout cas, on va en parler, il y a plusieurs éléments, mais on fait table rase carrément de l'histoire pour la générale, puis on recrée quelque chose là, avec tout plein d'éléments du jeu. Mais tu sais, on a des thématiques là, en gros. Là, c'est vraiment basique pareil. Là, corporation sans visage, quelque part. Là, je veux dire, c'est juste comme les grandes méchantes corporations qui font juste. Qui sont là pour faire des tests laboratoires puis se foutre du monde. Là. En plus, on vient de passer le temps de la COVID, tout ça, puis ça, ces moments-là, je dis que c'est banal, mais pour certains, là, c'était énorme. Bien, pour certains, en tout cas, c'est un autre débat, je ne veux plus rembarquer là-dedans. En même temps, ben, c'est ça, on a une coupe d'affaires, là, mais c'est tellement superficiel, là, quelque part, là, dans tout ça. Il y a des thématiques, là, un peu là, de responsabilité aussi dans la science, des affaires de même, là, que la ruche elle-même va faire, là, mais bon, on va en reparler quelque part. Parce que oui, c'est plus des plot points, là, des bouts d'histoire, mais en même temps, c'est-tu vraiment des thématiques plus que juste pour trouver des contraintes pour nos personnages, là, c'est pas vraiment approfondi, mettons. Là. Alors, le film, moi, je l'ai vu à sa sortie au cinéma. Puis je l'ai revu une couple de fois par la suite. Là. Ça fait quand même quelques années que je ne l'ai pas écouté. Là. Ben, quelques années. On parle peut-être là, 5 ans. Là. Dans le fond, là, je le possède là, depuis quelques années. Là. Dans le fond, je m'étais acheté un coffret là, à l'époque avec incluant tous les films. Mais finalement, c'est juste les 5 premiers films. Là. Puis après ça, ben, je me suis acheté tous les films subséquents. Puis dans le fond, aussi, je me suis procuré là, la plupart là, de tous les films là, tous les films animés. Il y en avait sorti un peu par la suite. Là. À la fin de l'épisode aujourd'hui, je vais parler du premier film. Puis ainsi de suite. Là, dans le fond, là, je vais parler là, la semaine prochaine. Ça va être le deuxième film. Puis en même temps, en tout cas, le deuxième pour le deuxième film. Puis troisième pour le troisième film. Tout ça. Fait qu'on va parler de ça
en même temps. Là. Ben, c'est plus juste un petit review rapide, genre que j'ai écouté juste une fois, puis je vais en parler juste une fois, là, rapide là-dedans, là, de 10-15 minutes là, à la toute fin là, de chaque épisode là, pour faire un suivi avec ça. Mais ces animés-là, ils vont suivre plus les jeux, mais pour certains cas, ben, ils sont quand même assez intéressants. Fait qu'en tout cas, on va en parler plus tard dans l'épisode. Fait que le film commence. On a un genre de montage là, de préparation, de mise en situation. Le film, c'est essentiellement un film de zombies là, comme qu'on connaît, là, Return of the Living Dead ou Night of the Living Dead. Tout of the Living Dead qu'on a eu là, au courant là, des genre 40 années avant. Là. Il y a des hommages directs là, à Day of the Dead. Il y en a beaucoup là-dedans que j'ai vu. Il y en a. La plupart, je m'en rappelle pas bien. Il y en a un tas que j'ai vu, mais c'est comme je les ai vus une fois, puis juste pour dire que je les ai vus, là, mais commencer à les différencier. Il y en a pas bien que je pourrais différencier. À part Return of the Living Dead là, des années 80, là, je pense que c'est mon préféré. Là. Il va y avoir une suite là, qui est sortie ou elle va sortir. Là. Je suis comme pas trop sûr. Là. Peut-être ou peut-être pas que je vais être intéressé là, à le voir éventuellement. Puis il y a genre 4 suites là-dedans. Là. Mais c'est vraiment là, le film là, de 85, je pense, quelque chose en même, le 85 là, que j'aime bien. Bien sûr, je suis un fan aussi de Walking Dead, puis de plusieurs affaires là-dedans. Là. Éventuellement, je vais découvrir même les 28 Days, là, mais en tout cas, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, là, mais on va foutre un peu là, d'action, de fantaisie, un peu horreur. C'est pas vraiment qu'est-ce qu'on est habitué là, dans le côté horreur. On lui met un petit montage là, de création, quelque chose de même là, du T-Virus. Puis on lui met en situation là, dans la bâtisse. On lui met un petit peu d'horreur parce que ça va quand même prendre genre à peu près une demi-heure là, avant qu'il se passe quelque chose là, de en guillemets réel un peu là, par la suite ça va être plus du suspense là, par la suite, mais on a comme tout un film d'horreur dans le fond là, on a toujours une scène là, pour nous embarquer dedans. Je dis film d'horreur, mais film d'action, film de pas mal n'importe quoi, dans le fond on a toujours une petite scène au début là, pour nous teaser là, mais là, dans le fond, on peut voir qu'il y a la création là, des deux virus, là, le virus puis l'antivirus, ce qu'ils vont nous parler un peu plus tard là, dans le film. Sinon, qu'il y a quelqu'un qui part de là puis qui va propager le virus. Le virus va partir là, dans les bouches d'aération. Puis, quelque part, ça va être le chaos qui va suivre. On voit qu'il y a un système. C'est-tu le système ou c'est quelqu'un qui regarde la caméra qui dans le fond, qui paye ses boutons pour créer le chaos? Et, mais je trouve, à quelque part, là, c'est peut-être moi qui est nono, à quelque part, qui comprend pas quelque chose. On a le côté de la ruche, à quelque part, qui éventuellement va pas la ruche, mais la reine. C'est ce qu'on va apprendre que c'est, finalement, là. Mais elle va comme tout expliquer qu'elle ferme le système parce qu'il y a une contamination qui va sortir. On vient de passer au travers de la COVID, c'est peut-être pour ça que je vois ça de même, mais peu importe, j'embarque pas dans les conspirations, c'est pas ça du tout, là. C'était-tu ci, c'était-tu pas ça, c'est pas mon but là-dedans. Le but là-dedans, c'est que la contamination a sorti à quelque part, puis ça s'est propagé. Puis là, eux autres se demandent pourquoi. Puis tu sais, ils travaillent. Tu sais, ce qui est quand même cool, pareil, c'est que c'est toute une ville souterraine, que tu sais, quelque part, si tu travailles tout le temps avec le même monde, il y a des grosses chances que quelque part tu connaisses tous les visages là, qui sont là sur place. Je comprends que c'est une grosse bâtisse, puis quelque part, ce que je peux en comprendre, c'est qu'il y a juste une sortie vers l'extérieur, puis c'est par le manoir. À moins que, tu sais, il y a un bout qu'on voit là, comme la base 3D, là, ils font tout un montage là, 3D là, très primitif. Là. Tu sais, côté là, le CGI là, dans le film aujourd'hui, on n'est pas très très évolué.
Même pour le temps, là, je dirais que dans le jeu, il paraissait pas mal mieux quasiment là, pour le CGI là, de création. Là. Le remake qui est sorti cette année-là, je suis pas sûr s'il est genre les Lakers d'affaires de même. Là. Les Lakers sont pas là dans le premier film, dans le premier jeu, mais pour tout ce qu'on voit comme créature, là, que ce soit juste des zombies, là, je pense qu'ils sont déjà mieux que dans le film aujourd'hui. Mais en même temps, le film aujourd'hui, il est en Ultra HD là, parce qu'on le met au cinéma. Je veux dire, il faut que ça soit super énorme. Puis sur la GameCube, ben c'est en genre résolution là, 480, là, quelque chose de même. Là. C'est pas du tout HD. Là, fait que c'est beaucoup plus facile de faire un rendu, mais en même temps. Si, mettons, on mettrait ça sur une télé HD, probablement qu'il y aurait pas mal de pixels. Puis le problème, c'est pas les pixels, c'est juste une question là, tout de rendu réaliste, un peu, tout ça. Mais en tout cas, je reviens au Laker, là, qui ça va être pas mal ça, la grosse créature CGI. Là, je vais revenir à ça tantôt. Mais c'est ça, ils sont comme sous la terre. Puis, c'est comme il y a une garde dehors, mais dans le fond, il n'y a pas dehors, mais c'est juste des images. C'est comme, à quelque part, il essaie de, au moins, nous induire en erreur, là, qu'on pense peut-être que c'est dans une grande bâtisse, mais finalement, ils sont sous terre. C'est juste nous mettre en situation. Avec du monde aussi là, qui sont dans des ascenseurs. Ils vont jouer avec ça. Puis, c'est ça. Fait que finalement, tout le monde va mourir, dans le fond, dans l'introduction. Puis, c'est ça, à quelque part. Mais, tu sais, c'est quand même une. Tu sais, puis mettons, à ce stade-là, là, j'avais vu le film Le Fléau là, de Stephen King. C'est un gros film là, de 4 heures, là, qui a été refait là, il y a quelques années là, sur Amazon Prime, je pense, là, avec Matthew McConaughey. Puis. Une couple d'acteurs connus, puis je pense qu'ils refont là, une nouvelle adaptation bientôt. Là. Éventuellement, je pense que je vais couvrir ça au podcast. Là. C'est un film là, que j'ai bien aimé, là, en tout cas pour qu'est-ce que c'était. Là. Puis, en tout cas, puis j'ai ça en Blu-ray. Genre, je l'avais en DVD. C'est un des seuls films là, que j'ai upgradé là, dans toute là, ma filmographie, fait qu'éventuellement j'aimerais ça réussir à la réécouter là, que ce que j'ai pas fait depuis que je l'ai racheté là. Mais c'est ça, tu sais, puis juste par principe que c'est un virus qui sort dans tout le monde, puis que finalement, ben, ça ressemble à une version extrême du COVID, là, juste pour mettre ça simple, là, où que, genre, il reste genre 1% là, de la population là, terrestre là, à cause d'un virus qui est sorti. Puis, tu sais, je me dis juste, l'autre côté, c'est puis, c'est peut-être parce que nous autres, dans notre temps, à quelque part, là, pour la générale, on n'a jamais vécu vraiment là, de. Tu sais, je parle à ce moment-là, en 2002, là, on n'a jamais vraiment vécu de virus, puis à quelque part, on est là comme, bon, ben, tu sais, ça se propage pas si facilement que ça, puis tout ça. Tu sais, avec la COVID, ben, tu sais, peu importe ce qu'on en pense, il y a quand même eu du monde qui ont eu la COVID. Là, je parle pas de mortalité ou pas, là, je parle juste là, de qu'est-ce que ça fait, là, le virus, comment il s'est propagé, là, pareil, là. Fait que, tu sais, on a pu voir que certains virus là, sont très virulents, puis sont très. Ça se propage de rien. Là. Fait que, tu sais, je sais pas, mais je comprends un peu la machine, pourquoi qu'elle fait ça. C'est juste ça que je vais dire de même. Puis on voit que dans le fond, Umbrella qui arrive, puis qui dit que, ben, tu sais, on monte cette machine-là comme une méchante compagnie corporative, tout ça. Mais l'autre côté, elle fait comme sa job. C'est un peu ça. Là, il y a un petit peu un côté je sais pas. Je comprends qu'ils veulent la montrer comme des grands machins, mais à quelque part, ils s'empêchent que ça se propage. Puis là, il y a des gens là-dedans qui sont là, mais ouais, mais il n'y a pas le feu, ok, mais il y a quand même un virus, puis c'est juste qu'ils savent pas qu'il y a un virus qui a été lancé, mais bon. Fait que on se trouve là à quelques centaines de mètres de là quand on retrouve là, le personnage là, où on trouve le personnage là, de Alice joué là, par Mia Jovovich qui à quelque part ben, honnêtement à ce moment-là dans le temps je sais pas si elle avait fait bien grand chose là, de connu là, mais elle avait fait un film là, le 5e élément là, de Luc Besson avec Bruce Willis. Je veux dire, c'était je pense que c'était la seule place là, où je la connais là, à ce moment-là dans le temps.
Puis elle, c'est ça, elle va faire notre personnage principal qui, bon, elle a perdu la mémoire. C'est comme la même année, là, dans le fond, là, on avait Bourne Identity en plus, ça. Mais, fait que, dans le fond, c'est la même année, fait qu'un n'a pas influencé l'autre, là. Le personnage d'Alice, on l'a créé pour le film aujourd'hui, là, Alice au Pays des Merveilles, là. C'est un peu ça, je pense, là, le but là, de l'idée, là. Mais en même temps, ben, c'est quand même assez bright qu'est-ce que Anderson a fait là, avec cette idée-là. Parce que il va prendre des éléments, mais en même temps, c'est parce que là, on était rendu avec 2 jeux, je pense. Là, on avait le 1 et le 2 en 2000. Ben non, excusez, on l'avait dit, je l'ai dit tantôt. Là, on avait comme 1, 2, 3. Quel personnage qu'on met dans le film aujourd'hui, quel personnage qu'on met pas. Puis je pense que si mettons on arrive, là, les personnages principaux là, des 3 premiers jeux, l'héroïne du 3e jeu revient là, elle était là, dans le premier jeu, là, juste pour vous mettre en situation. Là. Dans le fond, des 2 premiers jeux, on a Carlos, c'est lui, ouais, il est dans le 3e. On a Jill Valentine, on a Chris Redfield. Dans le 2e, on a sa sœur, qui est Claire Redfield, puis on a Leon Kennedy. Fait qu'on a ces 5 personnages-là, dans le fond, le principaux, là, dans les 3 premiers jeux. Fait que, tu sais, les fans de Carlos ou les fans de Leon, les fans de Chris ou de Jill Valentine, tu sais, c'est qui que tu choisis. Tu peux amener quand même les 5 personnages, mais après ça, si t'en tues un là-dedans, tu sais, là, quand je vais parler des animés, on va parler beaucoup Leon Kennedy, c'est comme la vedette, là, c'est comme le personnage principal là, de Resident Evil 2. Puis à quelque part, ben, on a parti là, des jeux sur lui, puis des jeux spin-off. Quelque part, on a aussi, là, ben, je pense qu'il a la tête là, pour le 2e, le 4e, le 6e, puis je pense qu'il est le 9e. Puis peut-être le 8e aussi. Là, lui, je l'ai un petit peu moins joué. Là. Mais puis c'est ça, dans les films, il va apparaître plus tard là, dans la franchise quelque part. Mais c'est ça, tu choisis quel personnage. Fait que si t'en tues un aussi, c'est comme, ben là, c'est un blasphème de tuer Chris ou c'est un blasphème là, de tuer Jill ou quelque chose de même. Fait que de choisir d'avoir quelqu'un à part. Puis que, tu sais, on est influencé, parce qu'il y a un personnage aussi, là, qu'elle va rencontrer assez rapidement, le personnage là, de Matt, qui, lui, drôlement, il a pas mal la même histoire que Leon Kennedy, puis que, ben, tu sais, à quelque part, il va partir dans une autre direction, là, on va le voir à la toute fin, là, qui est contaminé, là, puis que lui, c'est ça, tu sais, il va devenir, là, le projet Nemesis là, qu'on va parler au prochain film, là, qui est dans le fond influencé par un personnage du 3e jeu. Mais tu sais, c'est ça à quelque part. Puis juste prendre des éléments de même, je pense que c'était intelligent de faire ça. Puis tu sais, même là, je peux vite m'embarquer là, sur l'idée là, de la franchise. Là, je vais le répéter pareil, là, probablement là, quasiment à chaque semaine. Là. Mais l'idée de quand même avoir Alice, puis comme être témoin du jeu. T'sais, elle peut comme regarder, peut-être qu'on est le joueur dans le fond là, en étant Alice, puis on est témoin là, de qu'est-ce qu'ils font à part là, de tous les personnages qu'on va croiser au travers là, de tous les films. Puis là, ben c'est ça. Aujourd'hui, on n'a aucun personnage qui est pris ou qui ont été représentés dans le jeu. Là. On n'a pas Jill, on n'a pas Chris, on n'a pas Leon, puis on n'a pas Claire, mais c'est ça, tu sais, on a quelque chose qui fait juste comme nous embarquer dans cet univers-là, parce que elle, même qu'elle va se réveiller, ok, c'est beau, elle va être tout nue, puis tu sais, c'est drôle pareil là, dans le commentaire audio, elle arrive là, ils sont genre 6 là, dans le commentaire audio, là, c'est dur un petit peu de suivre qui parle là, dans le commentaire. J'étais capable de cerner, pour raison évidente, j'étais capable de cerner
tourner, là, Paul Anderson, puis le restant, je pense que... Non, c'est vrai, je pense qu'il y a un producteur, mais qui parle quasiment pas, là. Puis il y avait Mila Jovovich et il y avait Michelle Rodriguez aussi qui était là. Tu sais, j'étais capable de cerner Michelle Rodriguez, mais en même temps, Jovovich, des fois, je pense que j'étais pas certain. Je pense qu'il y a une autre fille aussi, là, puis qui c'est ça, en tout cas, sont genre 6, là, comme je dis sur le commentaire audio, mais tu sais, elle arrive, puis elle dit, bon, ben là, tu sais, on me voit tout nu, puis tout ça, puis elle avait l'air de dire, le réalisateur commence à parler. Réalisateur qui, je pense, à ce moment-là, n'était pas son mari, là, éventuellement, ça va. Je pense qu'ils se sont rencontrés là, sur ce plateau de tournage-là, là. Mais, tu sais, il est en train de tout déblatérer, toutes sortes de techniques, tout ça, puis elle a dit, hey, regarde, je suis tout nu, tout ça, tu sais, en tout cas, j'ai comme trouvé ça drôle, pareil. C'est genre, il voit un bout de sein, là, mais, tu sais, c'est ça, tu sais, je vous dis, elle dit, c'est pas important, là, c'est ça qu'on voit à l'écran. Effectivement, c'est ça qu'on voit à l'écran, mais, en tout cas, à part de ça, le ton du film que je vais remarquer, surtout quand elle va se réveiller, puis tu sais, Anderson va faire vraiment une bonne job pour nous rentrer dans le jeu. Tu sais, il va y avoir des sons que, tu sais, le jeu est très atmosphérique, une musique qui est plus ou moins là. Dans le jeu, il y a des fois, il y a de la musique, comme quand on a des salles de sauvegarde, il y a de la musique, mais tu sais, le ton est souvent plus des sons, des affaires de même pour nous rester rentrer là, dans une ambiance horrifique, mettons. Puis tout en tout cas, beaucoup dans le film, il y a beaucoup de questions là, de prendre des sons, puis même ils ont pris beaucoup de sons du jeu, puis probablement qu'ils ont refait pour une question de droit ou quelque chose de même, là. Mais tu sais, je remarque là, comme quand elle se réveille au manoir, ça fait très le manoir là, dans le jeu original. Puis, tu sais, c'est genre à fouiller dans des tiroirs, des affaires dans le même. Tu sais, ça fait pareil comme le jeu. Puis, il y a des plans de caméra qui sont très, très inspirés du jeu. Puis même, c'est pas juste les plans de caméra, c'est comme on regarde, comme dans un manoir, il y a des statues un peu partout. Puis, il y a plein de cossins, tout dans le visuel. C'est toutes des choses là, qui sont des clins d'œil un peu. Puis, tu sais, sans être dans notre visage, c'est ça que je trouve. Tu sais, là, je suis pas en train de dire que Paul W.S. Anderson, là, c'est un maître du cinéma, là, que c'est le prochain Hitchcock ou quelque chose en même, là. Que, tu sais, c'est comme qu'il devrait être là, avec les Tarantino, puis les Christopher Nolan, puis tout ça. Là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le gars, c'est un fan de jeux vidéo, puis ça paraît, puis que, je veux dire, il prend son temps pour incorporer plusieurs éléments. Puis c'est ça de bout en bout avec le film d'aujourd'hui. Est-ce que les scènes collent ensemble? Ça, c'est une autre affaire totalement différent. Mais pour le côté visuel puis atmosphère, il y a vraiment pris... Il est carrément dessus. Là. Honnêtement, je regardais puis je me dis... C'est parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, puis là, bien sûr, avec les yeux du podcast, je regarde ça différemment, puis je suis vraiment chapeau à quelque part qui a réinventé le jeu pour un côté visuel narratif pour le cinéma, pour le grand écran. Fait que c'est ça, tu sais, là on est introduit au personnage là, d'Alice, comme j'ai dit. Le personnage là, de Matt qui est joué là, par Eric Mabius, que je vois peut-être il y a plus de grosses chances que oui, mais ça peut changer là. Il y a des grosses chances que je reparle de lui là, d'ici la fin de l'année là. Moi je le connaissais là, du film là, de Le Corbeau 3 là, avec Kirsten Dunst. Fait que je vais probablement parler de ça là, dans un podcast. Là. Je l'ai probablement nommé quelque part, mais si maintenant vous n'avez pas écouté cet épisode-là, je vous leur dis ici aussi. Puis c'est ça, fait que de nulle part, pis c'est ça un peu l'affaire de ce film-là, c'est que des fois il se passe quelque chose, nos personnages ils font quelque chose, puis là tout d'un coup, soit ils se ramassent tout seuls dans une salle, ou tout d'un coup ils sont en train de faire quelque chose, puis là bam, il y a plein de monde qui rentre partout, c'est comme on dirait que il manque des scènes un peu où, tu sais, Anderson, il veut peut-être garder un côté là, de nous garder là, éveillés, quelque chose de même, mais des fois, il manque vraiment comme des petits bouts. Il y a un bout où on a nos personnages sont comme tout calmes à quelque part, puis la scène suivante, ils sont en train de courir, en train de se dépêcher à traverser une porte, puis ils disent on est poursuivi, tout ça. C'est comme, OK, là, c'est comme ça vient de où cette passe-là, là? On les a même pas vus avant, puis on les voyait
voyais la seconde avant. Là. Fait que, en tout cas, il y a plein d'affaires de même là, qui sont vraiment bizarres là, et étranges là, dans le montage. Fait que c'est ça, de nulle part, on a les. Je sais pas, c'est une équipe là, d'extraction là, qui se pointe. Là. Faut penser un petit peu à Aliens, l'équipe là, de tous les commandos. C'est très similaire un peu. Là. Puis, je dis pas ça là, pour une question de couleur, là, mais tu sais, comme on a le chef là, qui est joué là, par Colin, qui fait un peu là, quand même là, le Capone. Dans le film Aliens, on a je me rappelle plus de son nom là, mais en tout cas, on a Vasquez qui est Michel Rodriguez. On a en tout cas, ils ont à peu près tout leur équivalent là. On a Hudson là-dedans, puis on a un X. Puis on a genre du monde là, qui vont se faire tuer, puis que quelque part on n'a jamais vraiment su le nom, là, ça ressemble à ça. Là. Mais je vais me tourner vers Michelle Rodriguez, qu'elle avait fait là, les films là, de Fast and Furious, là, le 1, le 2, quelque chose en même. Là. En tout cas, je me rappelle pas trop exactement lesquels. Là. Je pense que le premier, c'est ça que j'ai vu 2 fois. Là. Que éventuellement, je pense que je vais couvrir. Là. Éventuellement, ils vont peut-être s'entendre pour dire là, quand est-ce qu'ils vont sortir le dernier. Là. Qui sera peut-être pas le dernier, là, que genre je pense que le dernier est coupé en 2 ou 4 ou 8, là, je sais plus trop quoi, là. Mais éventuellement, là, ils vont faire ça, là, fait qu'éventuellement, j'aimerais peut-être là, les couvrir, là, puisque je couvre pas beaucoup d'affaires, là, puis des fois, ben, je me sers justement là, de la sortie là, pour ça, là, fait que je pense que ça serait en 2028, là, je pense. Là, ça serait pas mal plus facile, là, surtout avec tous les films de Marvel. Là, j'aimerais peut-être pas juste parler là, des 11 films là-dedans, là, mais en tout cas, éventuellement, je vais en reparler d'elle. Mais c'est ça, elle, je sais pas si c'est elle que je préfère qui prendrait le contrôle du film. Tu sais, j'enlève rien là, à Milla Jovovich, mais en même temps, tu sais, je pense que l'autre est vraiment là, Rodriguez est vraiment là, à l'aise là, dans ce personnage-là. Puis c'est pas quelqu'un que j'aimais tant que ça avant. Puis on dirait que dans ce film-là, tu sais, revenir. Puis juste son côté là, peut-être badass là, je veux dire, aujourd'hui c'est la personne que je vais remarquer le plus. En tout cas, on va reparler là, de juste comme sa fin là, mais tu sais, elle vole pratiquement la vedette à Milla Jovovich. Fait que eux autres, c'est ça, ils se promènent là, dans tout le manoir, puis éventuellement, il y a comme ils vont descendre là, dans le souterrain. Puis il va y avoir un train. En tout cas, je veux pas parler là, dans le fond de tous les clins d'œil qu'ils vont faire, là, mais c'est clairement un clin d'œil là, à Resident Evil 2. Puis dans le fond, ils vont le faire encore plus gros à la toute fin, là, mais. C'est là qu'ils vont rencontrer aussi le personnage là, de Spence, qui est joué là, par James Purefoy, que lui, je savais pas à ce moment-là. À ce moment-là, à peu près 7-8 ans avant, il avait appliqué là, pour être James Bond au lieu là, de Pierce Brosnan en 1994-95. Puis c'est parce que dans le fond, dans le commentaire audio, il arrête pas d'en parler, il arrête pas de niaiser là-dessus. Là. Mais M. Purefoy, j'en ai parlé de lui là, il y a quelques semaines, là, dans le fond, là, quand j'ai parlé là, du Maître de l'Univers 2026, il faisait le père là, de Musclor, dans le fond, dans ce film-là. Puis il y a plusieurs années, là, j'en ai parlé là, dans Solomon Kane, c'est lui qui faisait le personnage titre. Puis là, ben c'est ça. Je veux dire, en tant que tel, c'est pas un visage là, que je réussirais à reconnaître. Puis dans le film aujourd'hui, ben là, je le reconnais plus. En tout cas, c'est comme son visage me revient mieux là, dans le film aujourd'hui. Peut-être parce qu'on le voit là, dans un contexte en guillemets normal. Là, puis, parce que Maître de l'Univers puis Solomon Kane, là, ce sont des films là, d'époque. Mais c'est ça, quelque part, là, je vais être en James Bond, là, mais genre, j'ai comme regardé, là, il y avait genre 30 ans, là, quand il a postulé là, comme James Bond. Je vois un petit peu le visage. Oui, peut-être que ça aurait pu marcher, là, mais c'est juste qu'il aurait été très jeune, là. Puis c'est ça, fait que c'est pas mal tous nos personnages qu'on a. Il y a une couple d'autres personnages là, au travers de ça. Il y a le personnage de One que justement dans James Bond, lui, l'acteur là, Colin
Salmon, lui, il jouait justement là, dans toutes les James Bond là, avec Pierce Brosnan. Je sais pas si c'est les 4, là, mais genre 3 des 4. Là. Je me rappelle pas le nom du personnage qu'il fait là. En tout cas, c'est genre en tout cas un gars qui est dans l'équipe là, à Bond là, du MI6. Puis tu sais, c'est drôle parce que Pierce Brosnan il dit une fois qu'il dans le temps là, qu'ils l'ont tassé tout ça, puis il dit peut-être que lui pourrait le prendre là. Non. Non, je veux dire c'est honnêtement là sa prestation là, est horrible. Puis je pense que c'est une question de la voix aussi là. Honnêtement, je pense ce film-là, je l'ai vu peut-être plus souvent en français là, parce que je l'ai vu au cinéma en français, puis je l'ai vu quelques fois là avec mon ex. Là, on a réécouté le film là, quelques fois. Puis on le mettait en français, puis là, pour l'écouter en anglais, c'est juste, je suis pas capable, sa voix là est trop froide. Je comprends qu'il faut qu'il soit froid, parce que là, c'est comme un chef d'équipe, puis là, c'est comme, il faut qu'il soit très droite, puis c'est comme très informatif, puis on fonce dans le tas, mais ça me refroidit tellement sur son personnage. En tout cas, je suis comme traumatisé. Je m'attendais pas à ça. Je me disais, c'est vrai, lui, j'avais comme une bonne impression tout le temps. Puis cette fois-ci, au podcast, les deux écoutes, j'ai fait comme, il est trop froid, j'ai la misère, puis quand il meurt, ça me change absolument rien. Là. Fait que c'est ça pour ça. Dans la trame sonore, on a Marco Beltrami et Marilyn Manson qui font la trame sonore, dans le fond, que je remarque pas trop dans le film, parce que c'est comme tout intermêlé là, de chansons, je veux pas dire pop, là, c'est toutes des musiques là, de chansons là, heavy metal du temps. Quelques tunes que je connais, dans le fond, il y a du Slipknot que j'écoute pas vraiment, mais il y a du Marilyn Manson, bien sûr. Il y a du Fear Factory, dans le fond. Sur la trame sonore, dans le film, elle joue là, dans la fin du générique. Là. C'est comme, je comprends pas pourquoi tu payes un artiste pour jouer dans ton film quand t'es à la fin du générique, puis t'as à peu près là, 1 minute là, de chanson. Là. Mais bon, c'est le. En tout cas, la trame sonore, je l'ai quand même juste fait passer une fois là, sur Spotify. Je pense que toutes les tunes sont pas. Je pense qu'il manque une tune ou deux là, sur les setlists de Spotify. Mais c'est correct. Ça m'a retourné un petit peu en arrière. Mais c'est pas mon genre de métal que j'aime. Je suis plus classique métal. Dans cette époque-là, je sais pas si le côté rebelle, là, genre c'est pas mon métal, mettons. Là, fait que c'est correct. Mais tu sais, dans le film, là, ça fit bien. Là, je veux juste être clair là-dessus. Par contre, là, personnellement, je ne trippe pas. À part cet album-là de Fear Factory que j'avais écouté quelques fois, mais je veux dire, c'est même Fear Factory, je les aime bien. Là, souvent, chaque album, je vais les écouter une fois qu'il va sortir, puis ça va pas mal finir là, mais je suis un disciple d'écoute, mettons. Ça ressemble juste à ça, là. Mais ça, c'est probablement la dernière album que j'ai écouté le plus souvent, là. Je me rappelle pas le nom de l'album, là, mais cet album-là, je savais même pas que ça venait de ça, là, mais pour le général, là, c'est correct, là. Mais c'est sûr, pas dans le film lui-même. C'est sûr que ça sonne beaucoup de la distorsion, des affaires de même, ça fit avec le film. C'est beaucoup une question d'atmosphère. Puis j'imagine que la trame avec Marco et Marilyn Manson, c'est parce que je suis pas capable de l'écouter à part. Là. C'est ça l'affaire. Là. Éventuellement, je vais la trouver sur YouTube, là, puis c'est ce que vous allez probablement entendre en arrière. Là. Mais c'est ça, à quelque part, là, la trame là, est très... j'ai aucune idée là, qu'est-ce qu'elle est elle-même, mais... pour tout entendre, tout le côté. C'est parce que ça fait frénétique, tout ça, puis honnêtement, ça donne un très bon ton au film là, pour qu'est-ce qu'on a à l'écran, parce que surtout que on n'essaie pas d'aller rechercher qu'est-ce qu'il y a dans les jeux, mis à part, comme je parlais tantôt, là, le côté là, de garder ça justement très calme, mais ça c'est cassé tout d'un coup parce qu'on met la distorsion dans le piton puis des affaires de même, puis on veut être frénétique, tout ça là, le côté sonore, là, j'ai absolument rien à dire dans le film aujourd'hui là, c'est vraiment bien contrôlé. La musique à part, je l'écouterais pas comme la trame de Mortal Kombat 95 qui est une trame que j'écoute encore régulièrement aujourd'hui. Celle-là, c'est ça, c'est juste pas nécessairement là, mais dans mes cordes là, pour la générale, mais en l'écoutant dans le film, c'est vraiment excellent. Des installations de recherche top secrète propriété de la Umbrella Corporation qui les dirige.
Dans la ruche, plus de 500 techniciens scientifiques et employés de soutien. Ils travaillent et vivent sous terre. Leurs recherches sont d'une importance capitale. La nature même de ces recherches est classée secrète. Notre position sur la carte est indiquée par thermographie. Fait qu'on arrive, tous nos personnages arrivent, là, sont dans la ruche, là, qu'ils appellent. Puis, c'est ça, quelque part, là, on voit tout, là, ils essaient de jouer avec la 3D, puis des affaires de même, là, pour montrer toute la carte, là, de l'endroit, ça fait très jeu vidéo, on voit la carte, puis on voit là où est-ce que le bonhomme est, là, tu sais. Finalement, ils arrivent au corridor pour se rendre au serveur de la reine, en bout de ligne. C'est elle qui contrôle tout le système informatique là, de la ruche. Puis, c'est ça, ça se passe pas exactement comme prévu. Ils savent qu'ils sont observés par la reine et que quelque part il y a des systèmes de défense, puis à quelque part elle a tué tout le monde là, à l'intérieur de la ruche. Donc ils prennent bien les précautions. Fait qu'il y a comme un corridor. Je pense qu'il y a un des jeux plus tard, là, après que ce film-là est sorti, puis pas le jeu tout de suite après. Là, on parle de plusieurs jeux plus loin. Là. C'est vraiment la scène la plus mémorable du film, là, on s'entend, là, en 2002. Même si le visuel est quand même pas pire là-dessus. Là. Il y en a 4 là, des soldats, dont le personnage là, de Colin Salmon, là, qui vont rentrer là, dans le corridor, puis que finalement, il va y avoir des lasers qui vont tuer nos personnages. Il va passer 3 fois. Il y en a un personnage que juste parce que je pense qu'il tombe à terre, puis il est pas capable de se relever, puis il se fait slicer. En même temps qu'un autre, là, c'est pas très clair. Là, c'est ma deuxième réécoute tantôt. J'ai fait comme j'ai compté les têtes. Je dis, hey, il y a 4 gars. Puis, 3 gars, une fille. Puis, c'est ça, je me dis, il me semble qu'il passe 3 fois. Puis, on voit juste 3 personnes mourir. Mais c'est ça, il y en a un qu'on le voit pas mourir. Il fait juste être coupé là, en même temps là, que le deuxième. Puis, c'est comme un peu le côté ce côté surprise peut-être là, comme à quelque part on voit juste un laser passer, il coupe la tête à la fille avec eux autres, après ça il repasse puis il coupe l'autre, je pense, il coupe les 2 autres dans le fond, carrément il y a un slicer en 2 qui est à terre, puis l'autre il slice en 2 aussi là, mais genre au ventre là, quelque chose de même. Puis l'autre, on a Colin Salmon qui se pense bien wise de pouvoir s'agripper au plafond. Puis que là, il envoie là, les lasers encadrillés. Puis là, c'est ça. Je veux dire, est-ce que l'effet visuel est réussi? Parce qu'on dirait qu'il fait comme fondre ou quelque chose de même. C'est sûr que moi, personnellement, de mon point de vue, là, j'ai jamais vu quelqu'un couper de même. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est ça que ça donne pour quelqu'un qui se fait couper au laser, vraiment en quadrillé de même. Je sais pas si ça donne ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je peux pas vraiment répondre si ça donne ça, puis que c'est une allure là, assez parfaite là, de qu'est-ce que ça donne, mais on dirait que ça donne comme une image. Évidemment, là, ils l'ont fait à l'informatique. Là. En tout cas, j'espère. Je n'ai pas vu souvent que Colin Salmon, je l'ai vu dans le même James Bond de 2002. Fait que peut-être, je pense pas l'avoir vu depuis ce temps-là. Fait que j'ose espérer qu'ils l'ont pas coupé en morceaux pour le film. Puis c'est comme on le voit comme tout carrément tombé en boîte. Ce qui est plate, c'est qu'on la revoit pas dans le fond, c'est toute la boîte à terre. Il s'arrange pour qu'on voit le corridor, mais on voit pas qu'est-ce qui reste à terre. Puis ça, je trouve ça plate quelque part. C'est comme si ils l'ont fait à l'informatique, mais c'est comme s'ils savaient pas exactement qu'est-ce que ça allait faire. Mais tu sais, dans n'importe quel film d'horreur, on aurait vu qu'est-ce qui reste, la dépouille. On aurait vu un tas de slush à terre, quelque chose de même, là. Mais c'est ça. Pour un film qui est techniquement un film d'horreur, même s'il y a de l'action dedans, il recule pas mal sur le côté horrifique. Tu sais, c'est comme un peu l'idée. Oui, ok, c'est sûr que c'est horrifiant. Quelque part, tout le monde vient d'être coupé en 2 ou en 94, là.
Mais le côté avoir du sang, des affaires de même, c'est ceux qui veulent que ce soit un film commercial. Ils essaient d'être sur la ligne, là, de vraiment film d'horreur, puis film commercial, puis un film où ce qui va pouvoir plaire aussi aux fans du film, comme les fans ou pas les fans, mais les gens qui ne connaissent pas là, la propriété. Fait que c'est comme une mince ligne à marcher tout le temps. Mais je pense que c'est juste pour un peu marquer là, juste vraiment tout le côté horreur de ça. Mais en même temps, je pense que c'est le côté graphique là, de juste comme que là, on pense qu'il va peut-être réussir à sauver de la salle, puis finalement il se fait slicer en 94 morceaux comptés, là, comme j'ai dit. C'est pour ça que je dis le même chiffre 2 fois là. Mais c'est ça. Fait que éventuellement, on a le personnage de Kaplan que lui réussit là, à désactiver là, le mécanisme. Ils mettent un genre là, de EMP là, pour. En tout cas, il y a une manière qui réussit à arrêter là, le système, puis que finalement, ils vont réussir à fermer l'interrupteur là, sur la reine. Mais en fermant l'interrupteur sur la reine, ça libère toutes les portes, puis tout dans le fond, là, ce qu'on peut peut-être penser qu'il y a des survivants qui restent. Ça va libérer là, des zombies qui vont se promener un peu partout. Là, je sais pas si je dois dire zombie ou zombie. Là. Moi, je dis tout le temps zombie. Là. Je me suis déjà fait reprocher que c'est pas des zombies, c'est des zombies. Moi, je sais pas. C'est zombies en français puis c'est zombies en anglais. Fait que c'est ça. C'est juste pour vous dire, c'est ça qui est ça. Vous le laisserez dans les commentaires s'il faut que je dise zombie. Fait que je vais juste écrire dit zombie, je veux dire ZOMBIE. Puis je vais peut-être comprendre qu'il faut dire zombie ou zombie. N'importe quoi, mais laissez-le dans les commentaires pareil. Sinon, c'est ça. Fait que c'est là que le côté là, de film là, va commencer, dans le côté qui va peut-être qui devrait ressembler plus au jeu, mais qui ne ressemblera en rien au jeu. Là. Il y a des éléments, éventuellement, on va s'attaquer. Là. Il va y avoir un zombie qui va se pointer. Puis, tu sais, j'aime quand même les réactions là, à Michelle Rodriguez, où ce que tu sais, elle va approcher là, le gars, elle va dire, hey, on a un survivant ici. Puis là, il va y sauter dessus, il va la mordre. Tu sais, n'importe qui a vu un film là, de zombies avant va savoir qu'elle va se faire transformer. Tu sais, j'ai écouté le commentaire tantôt, juste avant d'enregistrer, puis Rodriguez a dit que dans le fond, peut-être à peu près une demi-heure là, après ce moment-là, la reine, quand elle va être réactivée, elle va commencer à leur dire que là, n'importe qui a été raflé ou mordu ou n'importe quoi qui a été éternué par un zombie dessus va être infecté. Puis, tu sais, elle dit dans le commentaire, c'est là qu'on sait qu'elle est condamnée. Mais le monde sont pas caves. Je veux dire, ils ont vu un film de zombies avant. C'est comme ça prend 45 minutes ou 1h13 là, pour savoir qu'elle est condamnée. Non, ça prend pas ça. On le sait tout de suite. Parce que c'est comme ça que ça a toujours marché. En tout cas, peut-être que j'ai vu Return of the Living Dead puis plusieurs autres films de zombies. Pas mal trop jeune là, dans mon jeune temps, peut-être là, c'est une forte possibilité aussi, mais c'était comme j'avais comme un gros doute de ça là. Je me dis, c'est sûr qu'on peut toujours changer la mythologie aussi des affaires de même, c'est des choses qui n'existent pas, on crée comme, tu sais, c'est comme les vampires, c'est comme toujours la même affaire, puis généralement les morts vivants c'est toujours la même affaire. Mais bon, là, on n'a pas exactement la même affaire. On a des créatures qui... ils sont réanimés quelque part en bout de ligne. Là. C'est la même affaire. Là. Même si c'est pas la même affaire, là, c'est tout dépendant là, du côté là, de la... d'origine du zombie là, mais bon, on sait bien que quand ils se font mordre, normalement ils se font transférer, puis c'était pas l'affaire qui était neuve là, à moins que Anderson il pense à ça, puis sinon peut-être que Rodriguez a jamais vu un film d'horreur là, de sa vie là. C'est une possibilité là, mais c'est ça, fait que ils vont se battre contre une couple de zombies à partir de là. Il en tue un, que lui il est en avant de tout le monde et finalement ça attire toute la troupe. Fait que finalement là, on a un autre là, qui va mourir au travers de ça. Le personnage de JD
qui va se faire manger là, dans un ascenseur. Puis, ça, c'était un hommage directement à Day of the Dead. Là. Je m'en rappelle pas. Je suis même pas sûr que je l'ai vu au complet, celui-là. Je suis pas certain. Là. Puis, c'est ça. Fait qu'ils vont... là, là-dedans, nos personnages vont être séparés. C'est vraiment étrange parce que là, Alice, elle va être avec Matt, puis ils vont comme marcher, puis quand il y a un poteau qui va arriver devant l'écran, puis elle va se ramasser toute seule. Matt, il est rendu où? Je comprends qu'à quelque part, ils ont montré comme des bouts où ça a l'air est tout perdu. Il y a comme des gros conteneurs, tout ça. C'est pas très clair. J'ai jamais compris dans toutes mes, je sais pas, peut-être là, les 8 écoutes là, de ce film-là. On voit qu'il y a des conteneurs, puis dans le fond, on est teasé là, pour le Laker là, qui a comme un cerveau ressorti du corps. Puis je comprends pas c'est comme on dirait qu'ils passent par là souvent, mais je comprends qu'ils sont pas là. C'est comme ils sont là, mais ils sont pas là parce que là, genre, la créature, elle sort, mais elle va comme tout le temps les pourchasser tout le long, mais elle va jamais se rendre avant la fin. Puis pourtant, elle est juste à côté. Mais là, ce que je peux comprendre, c'est que dans le fond, ces conteneurs-là sont au début, sont à une autre place, puis là, ben, où ce qui marche pendant le film, ben, c'est pas là. Là, ça sonne tout mêlé mon affaire. Je me comprends pareil, mais c'est pas, c'est pas très clair. Là. C'est pas ça. Je veux dire, c'est mêlant, mais c'est comme ça dans le film. C'est très mêlant, là. Fait que éventuellement c'est ça, ils se perdent toutes, puis ils ont chacun comme leur petite aventure séparée. Alice, elle va se ramasser dans un endroit où ils gardent des chiens. Je sais pas pourquoi il y a des chiens qui sont enfermés là, dans le fin fond en dessous là, de la ville. Là. Peut-être pour sentir si des fois il y a quelque chose qui s'échappe. Je le sais pas. Honnêtement, je sais parce qu'ils veulent mettre des chiens zombies. Je veux dire, ça fait partie, c'est la marque de commerce des Resident Evil. C'est quand les chiens sont là, c'est comme c'est comme l'ennemi redoutable de cette franchise-là. Oui, il y a toutes sortes de zombies, tout ça, mais quand les chiens arrivent, puis il y en a 2, 3, c'est comme ils courent partout, sont imprévisibles, tout ça. C'est vraiment... c'est des créatures qu'on n'aime pas avoir... Puis, si je dis ça marche avec ça. Fait que elle va être attaquée par des chiens. Puis, dans le fond, ça commence par un. Elle va s'enfermer, puis il va y avoir un garde qui va être enfermé avec accidentellement. Ça fait comme, je pense que c'est un clin d'œil à Resident Evil 2 où il y a un garde de sécurité. Là, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé, là, mais ça l'était-tu ou ça l'était pas? Là? Mais le gars en question, c'est le coordonnateur là, des cascades. Puis, tu sais, c'est là où Alice elle va avoir comme une habileté cachée. Puis le film va jamais nous expliquer pourquoi il est entraîné pour le tournoi de Mortal Kombat. Là. Je le sais pas exactement pourquoi. Là. Milla Jovovich, elle va arriver puis elle va dire qu'elle s'est entraînée 3 mois pour cette shot-là où ce qu'elle va comme embarquer dans un mur, là, ben, sauter sur le mur puis elle donner un coup de pied là, à la Van Damme là, sur le chien. Là. Je sais comment elle s'est entraînée pendant 3 mois pour ça. Là. Je sais pas si... Elle a l'air de quand même quelqu'un assez athlétique puis qui serait capable de le faire. Là. Mais en tout cas, ça a l'air qu'elle n'était pas capable. Je vais finir par ça. Là. Mais c'est ça. C'était pour mettre les chiens. Là, ils ont comme toute la je sais pas c'est quoi. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils ont par-dessus ça. Là. Je comprends pourquoi ils n'ont pas l'air de bonne humeur. Là. Puis c'est ça. Ben, j'imagine qu'ils ont mangé là, du monde. Puis dans le fond, ils ont plein de chair sur eux autres. Là. Puis fait que c'est ça, pendant ce temps-là, Matt, lui, va retrouver sa sœur. Puis c'est une chance que, dans le fond, dans ma deuxième écoute, là, j'étais plutôt sûr. Tu sais, au début, on voit du monde là, qui sont dans l'ascenseur. Puis je pensais que c'était sa sœur qui se faisait décapiter quelque part. Tu sais, il y a une fille qui sort la tête. Puis que finalement, ils sont comme pas capables de la... Je sais pas pourquoi, là, elle est pas comme coincée vraiment. Là, c'est comme... on voit très clairement que les portes la coincent pas, c'est juste qu'elle veut pas se tirer là, de l'eau, je sais pas trop. Là. Ils veulent jouer avec la porte, puis finalement, ben, la tête est slicée. Là. Mais la sœur, c'est parce qu'il y a plein de personnages qu'on voit pour à peu près là, 10 secondes. Fait que je m'étais confus avec les 2 personnages. Puis là, ben, il y a la sœur de Matt qui va le retrouver.
Puis c'est ça, dans le fond, ça va finir là pour ça. Mais c'est là qu'on va savoir, dans le fond, un peu, là, Alice, elle va commencer à reprendre là, sa mémoire. Dans le fond, on avait le personnage de Spence aussi, que lui avait perdu la mémoire. C'est une question d'histoire. Là. C'est comme, il arrive pour... la reine a tué tout le monde en dedans de la ruche. Puis, en partant de ce mécanisme-là, le monde qui sont dans le manoir en haut, il y a un gaz qui est échappé pour que le monde qui sont là-dedans, ils vont perdre la mémoire. Je veux dire, c'est vraiment là un mégaphone ou une chose d'histoire à quelque part de n'importe quoi, là. Puis juste pour que nos personnages reprennent mémoire au moment spécifique dans l'histoire, c'est n'importe quoi, là. Je veux dire, il y a des films que des fois, là, on peut essayer de forcer des choses, là, mais celle-là, là... c'est vraiment n'importe quoi, là. Un gaz pour qu'il oublie, là, je veux dire, en tout cas, je sais pas là, s'il y a quelqu'un qui va m'arriver et qui va dire, là, ça me tente même pas de faire une recherche là-dessus, là, savoir si c'est possible, là, de perdre. En tout cas, il y a une logique dans le film, mais je comprends pourquoi qu'on fait ça, pour avoir des révélations, puis qu'on pense que peut-être qu'elle était du mauvais côté, quelque part, puis qu'elle a entraîné tout le monde là, dans le... à cause de qu'est-ce qu'elle a fait, qu'elle a... que ce serait elle, peut-être, qui aurait lancé là, la fiole au tout début puis qui a contaminé tout le monde, que tout le monde est mort à partir de là. Peut-être qu'on peut penser ça, mais tu sais, on a pu voir qu'il y avait quelqu'un, là, que c'était probablement un homme, puis en même temps, c'est pas James Purefoy. Je l'ai regardé au ralenti cette fois-là, là, c'est un autre acteur là, qui est là, quand on voit, là, on peut voir le visage là, quand il ferme la porte, là, c'est pas lui. Puis là, mais à quelque part, après ça, on voit que c'est lui pour certains plans, là, mais c'est pas les plans qu'on voyait, là, à quelque part au tout début, là. Puis c'est ça, à quelque part, là, elle commence à reprendre des idées que là, oups, c'est en contact avec cette fille-là, puis là, on pense peut-être que finalement, elle a des mauvaises intentions là-dedans, puis tout ça. Puis là, fait que c'est ça. En tout cas, éventuellement, l'autre aussi, là, il va commencer à prendre aussi là, il va s'en rappeler un peu, là. Mais en tout cas, je suis pas là, à quelque part, là, il y a encore d'autres poursuites, là. À partir de là, Alice puis Matt vont se parler, comme j'ai dit tantôt, là. Puis là, à quelque part, elle va dire, oui, là, elle va avoir les flashs de sa sœur, puis ça va finir là, puis là, tout d'un coup, on coupe, sont poursuivis par des zombies, puis après ça, il va retrouver là, toutes les trois autres là, qui restent. Puis là, c'est comme, OK, ça vient de où, cette scène-là? Là? Fait que eux autres vont retourner là, à la reine là, pour la réactiver, puis que la reine, elle va tout... elle va expliquer pourquoi, que, comme j'ai dit tantôt, je comprends son point de vue à la reine. Quelque part, c'est comme... Autant méchant qu'on essaie de montrer là, la Umbrella, je trouve que ça a du sens quelque part. Oui, ils vont retourner sur place, puis ils vont pouvoir capturer les zombies, puis les étudier. OK. Mais je veux dire, ils gardent ça fermé là. C'est peut-être une méchante corporation. On sait au début là, du film, là, ils sont partout. Là, c'est plus gros que Walmart, qu'Amazon, tout ça. Je veux dire, il y en a sur la lune. Là. Puis c'est ça. C'est comme c'est ça. C'est la méchante corporation, mais elle fait sa job de garder ça fermé. Là. Ils veulent continuer à vendre là, des affaires sur la lune, puis dans tous les pays, puis tout ça, là, en tout cas. Fait que c'est ça, fait qu'éventuellement, il y a une autre attaque là, des zombies. Puis, dans le fond, je pense qu'ils perdent personne là, dans ce combat-là. Mais, il y a JD qu'on a vu un peu plus tôt, lui, était transformé. Puis, il y a le personnage de Kaplan là-dedans, que lui aussi, là, il va se faire mordre, mais là, on sait qu'il est peut-être mourant. Puis, dans le fond, là, la reine, elle l'a dit. Que là, si tu te fais mordre ou tu fais n'importe quoi, là, tu te fais respirer là, une mauvaise haleine là, de zombie, tu vas te transformer en zombie.
Puis là, ben, on joue un petit peu dans l'horreur. C'est comme des clichés d'horreur. On s'entend, on a toujours quelqu'un qui est avec notre troupe, puis qui est sur une minuterie. Là, c'est comme ça. Là. C'est comme ça dans tous les films de zombies. Ou dans le film d'Alien là, de 97, là, il joue avec cette même chose-là. Mais à chaque fois qu'on a une genre de contamination, on a toujours un personnage là, qui traîne la patte, puis qu'à quelque part, on se dit on va essayer de le sauver, puis que finalement, on le sauve jamais là, à la dernière minute. Là. Puis, en tout cas, c'est. Fait qu'on a Kaplan, puis on a Rodriguez, là, avec le personnage de Rain, là, qui eux autres sont contaminés, puis sont sur un compte à rebours. Puis c'est ça, ils vont niaiser Kaplan que lui, il pense qu'il y a un revolver pour pouvoir en tirer une coupe. Finalement, il n'y a plus de balles. Il reste juste une balle. On va penser qu'il va se faire sauter la tête. Puis finalement, il va lâcher quand même un beau cri là, avec les monstres ou les zombies. Il va lui dire, si mettons vous voulez m'avoir, vous allez le mériter votre souper, là, quelque chose de même. Fait qu'il va se sauver là, pour revenir un peu plus loin. Là. Mais c'est probablement l'affaire qui m'a fait le plus rire là, dans toute la film. Là. Bleu pour le virus, vert pour l'antidote. Bleu pour le virus, vert pour l'antidote. Il y a un remède. De quoi est-ce que vous parlez? Le processus peut être renversé. Il y a un remède. Tout ira bien. Fait que nos personnages se ramassent là, à l'endroit où ils ont créé là, le T-Virus. Puis, finalement, le personnage là, d'Alice, elle a un flashback, puis elle dit « Hey, non, c'est beau, je viens de me rappeler qu'il y a une cure pour le T-Virus. » Fait que là, puis là, la reine est là en train de dire « Ben là, je peux pas vous laisser sortir parce que là, il y a du monde qui sont contaminés ici. » Puis là, ça niaise avec ça. Pendant ce temps-là, on a l'autre Spence que lui, tout d'un coup, en même temps, lui aussi, là, tout d'un coup, il vient tout de cliquer toute son histoire. Il est comme en amour avec Alice, puis en même temps, là, lui, il a utilisé un gadget pour pouvoir écouter là, la conversation qu'il y a eu avec la sœur de Matt. Puis c'est comme tout nébuleux, tout ça un peu ensemble. Puis là, quelque part, il a décidé que lui, il volait le T-Virus avec le remède, puis quelque part, il allait vendre ça. C'est comme vraiment du cliché, n'importe quoi. Quelque part, il aurait pu juste... il volait le sortir de là, mais là, lui, à place, il a décidé qu'il faisait tuer tout le monde. Là. C'est ça. C'est-tu juste lui ou il allait faire ça avec le personnage d'Alice? Je crois que non, là, à quelque part, là, d'après ce que je peux en comprendre, c'est ça. Lui, il a décidé qu'il tuait tout le monde, puis après ça, il partait avec ça. C'est quoi qu'il allait faire, les autres? Dans le fond, il s'arrangeait, je pense, avec la sœur de Matt pour qu'elle vole un échantillon, qu'elle rapporte ça à l'extérieur, puis que Alice et Spence partent avec. Je pense que c'est ça, en bout de ligne. Là. C'est un peu nébuleux, à quelque part. Spence, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tout d'un coup, il devient, là, moi, je suis ultime machin, parce que là, je m'en rappelle de tout. Puis, c'est ça, à quelque part, il s'en rappelle, il est qui qu'il est. Puis là, on a le conflit que lui va partir. Dans le fond, il va se sauver de là. Puis c'est tellement pathétique quelque part. Il se sauve de là, il va croiser le Licker qui est super bien animé au CGI. Puis là, il faut que je pense un peu à où est-ce qu'on était dans le temps. En 2002, quand, dans le fond, son film de Mortal Kombat avait des effets visuels assez similaires que ça. Mais on est 7 ans avant. Là, on essaie d'animer juste une créature, puis on a pas mal un peu la même animation. Je ne vais pas pardonner la suite de Mortal Kombat Annihilation parce que je veux dire, c'est un film qui est impardonnable. Là. Puis en plus, je viens de payer le traitement 4K. Là. C'est un des seuls films que je vais avoir parti du VHS. Je pense pas que je l'ai en DVD, mais je parle des fois que c'est rare que je monte un peu là, en grade. Là. C'est un peu pour les animations. Je sais pas s'ils vont être un peu meilleurs en 4K ou pire. Là. Je sais pas. Là.
C'est vraiment juste l'ironie des choses. Là. Mais je descends beaucoup le deuxième film de Mortal Kombat là, dans le même univers. Là. Puis c'est comme, quelque part, je suis pas capable de remonter. C'est comme un petit peu le retour de l'ascenseur là-dessus. Je peux pas défendre Anderson sur le film aujourd'hui. Mortal Kombat 95 a quand même pas des très beaux des très belles animations, sauf que quelque part le film est comme un peu cartoon, un peu c'est barre. Fait que c'est pour ça que je l'accepte dans Mortal Kombat, mais dans le film aujourd'hui j'ai de la misère à l'accepter. Je sais pas si on aurait dû avoir un Laker avec quelqu'un dans une soute. Peut-être ou pas, là. En tout cas, c'est le Laker, en tout cas, si mettons, là, vous n'êtes pas familier avec le jeu, là, c'est la créature à 4 pattes, puis il y a comme un cerveau qui sort de la tête. Il ressemble un petit peu à Venom, c'est un peu qu'est-ce qu'il fait, là. Mais Laker, c'est comme il lèche. Il y a comme une grosse langue qui sort là, de son corps, puis c'est ça, quelque part, là, c'est ce qu'il fait. On a changé un petit peu le Laker pour le film. Là, tout d'un coup, il est en. Ben, dans le film, dans le jeu, je pense pas qu'il y a de contact avec le T-Virus. C'est pour ça qu'il évolue pas. Là. Mais, dans le fond, on fait un peu un raccourci pour faire une grosse créature à la toute fin. Est-ce qu'on aurait pu juste combattre le Laker tout seul? Peut-être, là. Quelque part, on a juste vu qu'il était capable de tuer Spence. Mais tu sais, c'est tellement pathétique. Il se sauve de là, puis il tombe face à face avec le Laker, puis il se fait tuer. Puis le Laker, ben, il va boire du sang de Spence, puis là, ça va le faire muter pour être quelque chose d'autre. Que dans le fond, je veux dire, on essaie tellement frénétique éventuellement quand on va le voir, là, ils vont sauter dans le train, puis là, ben, elle va se pointer. C'est très Resident Evil 2 le jeu, là. Désolé si je vous spoil un jeu là, d'il y a 30 ans, là. Je suis vraiment désolé. Sans vous dire que vous auriez dû faire votre devoir avant pour le jeu, ben, je vous dis pareil que ça fait partie du jeu. Du dernier punch, là, si mettons vous jouez le jeu puis vous dites hey, je veux pas te spoiler la fin, ben du coup, ça se passe dans un train, mais je vous dis pas qu'est-ce qui se passe après. Mais c'est ça, fait que là-dedans, on essaie de rendre hommage à ça. Je vous spoil parce que j'ai comme pas le choix à cause du film. Là. Je vais juste dire ça de même, mais vous savez que je suis pas trop fort sur les spoilers. Là. J'aime pas me le faire spoiler comme j'aime pas spoiler des choses. Mais c'est ça. Fait que le T-Laker, on va dire, là, je sais pas, on peut l'appeler de même, là, c'est d'une genre de créature, je sais pas trop quoi, là, qui va les attaquer. Puis là, on avait le personnage là, de Rodriguez, que elle, Rain, là, tu sais, ils vont jouer avec elle un petit peu avant que, tu sais, elle s'est transformée, c'est pas transformée. Finalement, ben, tu sais, elle est assez badass pour pas être morte quand on pense qu'elle est morte, mais éventuellement, ben, tu sais, on va s'en retourner de bord, puis elle va attaquer là, nos seules 2 personnes qui restent, là, parce que le personnage de Kaplan, que lui va savoir fait tuer là, par le T-Laker. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme je trouve ça plate quelque part là, pour le personnage là, de Rodriguez qui se fait, tu sais, on pense, ben c'est ça qu'il faut aussi, tu sais, je veux dire dans le fond un personnage qui va mourir puis qui est un peu tragique. Mais pourquoi? Ben, tu sais, même dans le commentaire audio, elle va le dire, tu sais, qu'elle aurait quasiment aimé ça, que dans le fond, qu'elle soit méchante tout le long du film, puis que d'un côté, elle ait peut-être une demi-intelligence, quelque chose de même, puis qu'elle soit un petit peu plus intelligente que tout le reste, puis des poursuivre. Puis je pense que ça aurait été quasiment un peu mieux, parce que là, aussitôt qu'elle se transforme, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose de plus que qu'est-ce qu'on a dans le film aujourd'hui. Je trouve que quelque part, OK, transformé, c'est... Peut-être qu'ils ont juste misé sur le côté que c'est tragique, là, parce qu'on a pesé sur le crayon. Là, là je veux juste mettre ça clair. Là, je suis pas en train de pleurer sur le personnage. En même temps, je sais qu'elle va mourir. Mais c'est pas, je m'investis pas là, sur ce personnage-là, mais c'est pas ça. Mais sauf que, tu sais, on a fait quand même... tu sais, on voit qu'elle s'acharne à rester en vie pareil. Puis même un bout où ce qu'elle dit qu'elle retarde tout le monde, elle dit ben garde, tuez-moi parce que là, je veux dire, ça vous empêche de sortir, puis de toute façon, je suis condamné. Puis finalement, ben, elle survit pour finalement, ben, que ça soit trop tard. Puis c'est quand même le fun parce que l'autre côté, ils jouent avec le remède. Puis qu'elle va être. Ils vont l'appliquer avec le remède. Puis finalement, ben, ça leur a pas marché. Puis ils l'ont bien expliqué. Ils l'ont dit que c'est possible que tu survives pas
que tu te fasses pas que quand même la transformation se fasse. Puis c'est fait. T'sais, normalement, dans tous les films, c'est toujours bon, ben, le remède fonctionne, mais dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Kaplan, on ne le saura jamais parce que lui, dans le fond, il s'est fait. Je pense qu'il s'est fait éjecter du train, là. Fait que, je sais pas, la créature, je pense qu'elle mange la tête, quelque chose de même aussi, là. Mais c'est ça, ça boucle assez rapide. Ils vont sortir de là, puis là, ils vont sortir ils vont se ramasser dans le manoir au tout début. Il va rester juste Alice et Matt. Puis, c'est ça. Dans le fond, Matt, lui, au travers de tout ça, il s'est fait graffiner par le tea liquor. Puis là, tout d'un coup, il arrive, puis il va avoir comme une infection dans le bras. Puis finalement, en même temps, il y a d'autres envoyés de Umbrella qui vont sortir de nulle part, puis qui vont les amener, là. Ils vont les séparer, puis ils vont amener les deux sous observation là, de chaque côté. Là. Là-dedans, on a un caméo qu'on peut peut-être ou peut-être pas s'en rendre compte, là, parce que dans le fond, on va y voir le visage, mais il va avoir un masque. Là. C'est l'acteur Jason Isaacs que j'ai parlé là, genre pendant à peu près là, une couple d'épisodes dans le fond là, que j'ai couvert le Star Trek Discovery là, c'était le capitaine initial dans cette série là. Puis que là, je veux dire, je l'avais pas reconnu sur le coup, mais je me disais, mais il semble que la voix me dit quelque chose. Puis finalement, c'est ça, c'était pas me rendre compte que c'était lui, là. Mais je sais pas si cet acteur-là revient là, dans les suites. Là. J'aimerais bien ça, là, parce que je m'en rappelle vraiment pas, là. Mais c'est ça, fait qu'on sait que le personnage de Matt est envoyé là, dans le projet Nemesis. Initialement, on avait une autre fin, dans le fond, où on se passait 6 mois plus tard, puis que Alice rentrait là, dans les quartiers là, de l'Umbrella, puis elle venait de matriciser ça. Quelque part, là, elle arrivait comme toute la réception, puis elle sortait les fusils, puis c'était le gros carnage. Puis ça finissait pas mal de même, là, elle s'en venait à la rescousse de Matt. C'était comme une porte ouverte là, pour une suite. Là, puis c'était. Ils appellent ça moins sombre. Ouais, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, on va finir d'un côté sombre parce que là, toute la ville de Raccoon City, on va comprendre là, du point de vue d'Alice. A été ravagé là, par le virus. Je sais pas comment que le virus a sorti. À quelque part, là, il était sous terre, puis finalement, il a été libéré. Puis c'est ça. Puis il y a beaucoup d'hommages là-dedans là, dans le jeu de Resident Evil 3. Resident Evil 3 est fait là, dans la ville de Raccoon City. Totalement. Là, dans le fond, là, c'est à peu près là, l'espace de 3 rues, là, mais dans la chose d'introduction, on voit comme un journal qui est marqué The Dead Walk ou quelque chose de même. Là, puis dans le fond, on aura fait ça là, pour le film. Dans le fond, là, on garde cette atmosphère-là. C'est un bon plan pour finir, puis une belle idée pour une suite, puis de partir sur cette note-là. C'est le film finit là. Encore une fois, c'est ça, quand Alice s'est réveillée, elle disait dans le commentaire que ça ne dérange pas de se mettre à nu. Puis là, elle a genre, je sais pas c'est quoi qu'elle a, là. une genre là, je sais pas, c'est une genre de feuille de carton ou quelque chose de même là, qui est embarqué sur elle. Là. Je pense que c'est juste pour pas avoir la nudité parce que le rating américain, là, ça serait genre 18 ans, pas violence, là, mais 18 ans, là, sexualité explicite. Là, c'est pas ça qu'ils veulent. Là. Mais c'est ça, à quelque part. Là, elle se réveille puis elle est toute piquée partout. Tout ça. T'sais, ils s'embarquent pas sur les idées de qu'est-ce que c'est. Puis, dans le fond, on va tout élaborer ça là, dans peut-être le prochain film. Je m'en rappelle pas à 100% où est-ce qu'on s'en va. Je sais, dans le fond, on nous tease le Nemesis, on n'a pas le choix. Mais toutes les technicalités là, dans le prochain film, puis tout exactement qu'est-ce qui se passe dans chaque film. Bien que j'ai vu pas mal toute la rétrospective, là, dans le fond, je les ai toutes vues, là, les films. Il y a des petites affaires techniques que je suis pas trop sûr là, de tout qu'est-ce qu'on va parler là, dans chaque épisode. Mais pour finir là-dessus, je trouve que c'est un bon moment quelque part. Là. C'est comme un bon teaser. C'est bien. C'est pas un teaser, mais c'est un point final pour le film. Puis dans le fond, pour ouvrir la porte. Puis c'est ça, quelque part. Ça va-tu faire comme que Mortal Kombat a fait? Mortal Kombat, je suis toujours craqué pour écouter Annihilation quand le film finit.
Puis ça, c'est ce qui fait aussi, peut-être pas autant craqué que le Mortal Kombat pour sauter pour la suite, mais je suis quand même dans l'atmosphère. J'ai hâte de mettre le prochain film puis sauter là, dans l'univers quand ce film-là finit avec la manière qu'on termine ça. Alors, en conclusion, ben, c'est un film qui est... je sais pas si je peux dire ça de même, là. Simplifié, là, je trouve que c'est un film rempli de séquences de scènes. Mais ils sont comme pas collés ensemble des fois. Là. C'est comme... ils ont filmé les scènes, mais il manque des bouts. Ça, c'est quelque chose qui me gosse vraiment beaucoup dans le film. Mais pour avoir toute l'atmosphère Resident Evil, tout le travail, on voit qu'il y a quand même... je dis en guillemets là, du talent là, pareil, ben il y a du temps à porter dans le fond pour le film. Je vais mettre ça de même, puis sans vraiment attaquer là, le cinéaste là. C'est pas ce que je veux faire là, mais je vais appeler une pomme là. C'est ça, à quelque part je vois qu'il y a quand même du temps. Je veux dire, il a pris soin pareil de faire ça. Le scénario, c'est ça. Il n'a pas pris tant de temps que ça, mais on a au moins ce qui est important. Puis c'est sûr que Anderson, il est en contrôle là-dessus. C'est de nous donner l'atmosphère Resident Evil. Oui, il va craquer un peu l'action. Puis il a son style à lui. Il a le style fun, léger, comme qu'on avait dans Mortal Kombat. Puis même dans Alien vs Predator que j'ai parlé. Event Horizon, c'est carrément là, quelque chose d'autre, là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, à part de ça, ben c'est ça. Ça, c'est comme le côté négatif là, du film. Là. C'est comme le plus gros là-dedans. Puis sinon, ben tu sais, Rain, j'aurais aimé ça que le personnage là, de Rodriguez, j'aurais aimé ça qu'elle soit peut-être plus antagonistique que ça, que juste comme tout d'un coup elle vire en zombie, puis c'est comme une révélation. J'aurais aimé ça qu'il y ait un combat entre Alice ou quelque chose de même, tu sais, surtout que le T-Licker, dans le fond, il se fait juste comme ramasser, ils mettent comme dans une trappe là, dans le wagon, puis il va se faire comme désintégrer en dessous là, du wagon de train. Ça aurait été bon d'avoir un combat de Alice puis de Rodriguez. C'est comme il s'apprécie comme tout le long du film un peu. Puis là que ça finisse de même, ben c'est ça. Ça aurait dû faire ça. Sinon, ben c'est parce que en plus le visuel n'est pas très très réussi. Puis là, ils se combattent sur quelque chose que ils s'arrangent que ça a l'air de l'action, mais en même temps, on voit juste tellement d'images qui nous garochent à l'écran. On sait que les acteurs font à peu près rien en bout de ligne. Là, ils font juste se tirer à terre. Puis, ils vendent mal un peu le dernier combat. Puis c'est vraiment le point négatif du film. Là. C'est pas mal tout ce qui s'appelle le dernier affront. Là. Mais c'est ça. Mais pour le restant, c'est ça. Je veux dire, c'est un film que j'endosse. C'est pas le plus grand des plus grands films qu'il y a, là. Puis c'est pas le plus grand film de zombies qu'il y a. Fait que, tu sais, je vais en parler éventuellement là, d'autres films de zombies qui sont largement supérieurs aux films d'aujourd'hui. Mais c'est pas nécessairement juste un film de zombies. C'est un film d'action, c'est un film de science-fiction. C'est un film qui est là pour avoir du fun pour 1h40, je pense que le film dure. Puis ça réussit à faire qu'est-ce que ça a à faire. Ça se prend pas trop au sérieux, c'est là juste pour... ça sait qu'est-ce que c'est d'un côté. C'est ça qui est important aussi. On peut avoir des films qui savent absolument rien de qu'est-ce qu'ils sont, puis sont juste comme n'importe quoi. Puis on voit qu'il y a du travail en arrière, malgré le scénario là, qui est comme juste comme on se promène au travers. Puis là, ça colle pas. Mais pour le restant, côté visuel, tout ça, pour la générale, si c'est pas fait en informatique, c'est quand même assez réussi là, pour la générale. Fait que j'endosse le film là, pleinement, là, c'est ça. Mais c'est juste pas un grand film. Je veux juste être clair là-dessus. La prochaine fois que nos chemins se croisent, espérons que ça puisse se faire sans explosion. Oui. Tout à fait d'accord.
Alors, en 2008, on avait un film animé là, qui venait directement de Capcom, dans le fond, puis qu'eux autres, ils voulaient faire là, juste pas une concurrence, mais dans le fond, garder un peu leur univers de Resident Evil vivant, mais très loin là, du Andersonverse. Puis c'est ça, dans le fond, là, ils vont avoir fait là, un film animé là, suivant là, l'histoire là, de Leon et de Claire là, après Resident Evil 4. Puis dans le fond, c'est de la réunion là, de ces deux personnages-là qu'on avait vu là, dans Resident Evil 2. Puis c'est ça, dans le fond, c'est juste une histoire pour continuer leur personnage. Faut remarquer que c'est la première fois que Leon revient dans Resident Evil 4. Fait que quand on l'a vu dans Resident Evil 4, Claire était pas là. Elle, on l'a vu là, dans un autre jeu, là, comme plus là, dans les jeux centrés. Là. Je calcule quand même Code Veronica dans la lignée là, centrale. Là. Puis pas vraiment un spin-off. Là. En tout cas, techniquement, ça en est un, mais genre, c'est un jeu qui est pareil comme un jeu ordinaire. Là. Fait que, je le calcule là, dans la lignée normale. Mais c'est ça. Fait qu'on n'avait pas eu Claire dans le film au clair, là, si vous préférez en français. Mais en tout cas, je vous donne le synopsis, puis dans le fond, on va en parler pour à peu près 7-8 minutes. Là. Ça va être pas mal ça, dans le fond. Pas grand-chose à dire sur ce film-là. Ça va probablement aller dans les autres animés là, qui vont devenir un petit peu plus complexes. On est dans les débuts pas mal aussi là, des films animés. Là. Il y en avait eu quelques-uns avant, mais c'est comme on est en train un peu là, de juste comme essayer le médium. Puis éventuellement, ça va devenir beaucoup plus élaboré là, que ce qu'on va parler là, probablement là, dans les prochains épisodes là, de Resident Evil. Mais j'ai pas vu tous les films animés. Là. J'ai vu, je pense, que le prochain, là, mais puis peut-être l'autre après. Là. En tout cas, il va falloir que je check si, mettons, mon disque est ouvert ou pas pour le savoir. Là, mais en tout cas. Fait que j'y vais avec le synopsis. 7 ans après l'incident de Raccoon City, Claire Redfield travaille pour TerraSave, une organisation qui milite contre les armes biologiques. Elle se trouve dans un aéroport de Ranichala, la nièce d'une collègue, lorsque des militants anti-Will Pharma et des voyageurs se croisent dans un climat déjà tendu. Un homme infecté entre l'aéroport dans l'aéroport et provoque une nouvelle contamination. La situation dégénère rapidement. Les civils sont piégés, des zombies apparaissent dans le terminal et le sénateur Ron Davis, politiquement lié à Will Pharma, se trouve lui aussi coincé dans la crise. Leon S. Kennedy est envoyé sur place pour participer à l'opération de sauvetage. Il rejoint Angela Miller, membre d'une unité spéciale, et Greg Glenn. Ensemble, ils entrent dans l'aéroport pour extraire des survivants dont Claire, Rani et Davis. Après l'évacuation, l'enquête se déplace vers Will Pharma, une compagnie pharmaceutique impliquée dans la recherche du T-Virus et le vaccin. Claire soupçonne que l'entreprise cache des informations. Leon et Angela cherchent à comprendre qui a organisé l'attaque et pourquoi. Angela découvre que son frère Curtis Miller, survivant traumatisé d'une catastrophe biologique passée, est lié aux événements. Curtis veut exposer les crimes et hypocrisies entourant les virus, mais son désir de vengeance le conduit à utiliser lui-même une arme biologique. Frederick Downing, le cadre lié à Will Pharma, apparaît d'abord comme un témoin ou un acteur secondaire de la crise, mais son rôle devient de plus en plus suspect. Les liens entre Will Pharma, le vaccin, le T-Virus et le G-Virus révèlent une conspiration commerciale autour de la peur du bioterrorisme. Curtis s'injecte le G-Virus et mute. Leon, Claire et Angela doivent survivre dans les installations de recherche pendant que la créature devient de plus en plus dangereuse. Angela est forcée d'affronter la transmission de son frère, tandis que Leon tente de stopper la menace. La confrontation finale se déroule dans le complexe de Will Pharma. Curtis, devenu une créature mutée, poursuit Angela et Leon. Claire contribue à révéler la vérité et à protéger les survivants. La crise se termine par la chute de Curtis et par l'explosion du rôle de Downing. À la fin, l'affaire montre que la chute d'Umbrella n'a pas éliminé le problème. Les virus, les données, les intérêts commerciaux circulent encore. Le monde de Resident Evil est entré dans une nouvelle époque où le bioterrorisme n'est plus un accident isolé, mais un marché.
Fait que, dans le fond, c'est ça. Toute cette histoire-là, c'est pas mal, tu sais, toute une histoire de terrorisme, une question là, d'extrémiste aussi. Là, on a le personnage là, de Curtis qui, à quelque part, là, il veut faire passer son point, puis dans le fond, là, qu'est-ce que l'extrémiste peut faire là, dans un côté extrémiste. Lui, dans le fond, ben, c'est ça, éventuellement, il a comme tout perdu sa famille, puis là, ben, il veut juste faire exposer là, toute cette situation-là de Raccoon City qui a sauté. Puis, tu sais, dans le fond, il va devenir qu'est-ce que tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut que ça soit sorti, il va le devenir lui-même, là, tu sais. En tout cas, je trouve pas le terme, là, rapidement de même, là. Mais, tu sais, le G-Virus, si, mettons, on écoute juste les films en ce moment, puis tout ce qu'on va parler, là, pendant toute cette lignée de films-là, là, je me rappelle pas assez pour Raccoon City, là, le 7e film là, de la rétrospective. Dans le fond, là, je sais pas si on parlait du G-Virus, mais on va parler juste du T-Virus, le Tyrant Virus, je pense que ça s'appelle. G-Virus, je sais pas c'est quoi exactement, là. Mais c'est le G-Virus, lui, il était dans Resident Evil 2, si je me rappelle bien, qui fait qu'il y a une formation différente, là, dans le fond, là, dans tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on parle de celui-là, c'est dans la même continuité. Les films là, de Anderson vont pas aller sur ce terrain-là. Je pense qu'ils vont garder tout pas mal là, sur le T-Virus tout au long. Là, fait qu'on se mêlera pas de ça. Mais dans le même temps, ça sert à séparer un peu l'univers. Puis ça, dans le fond, c'est un peu... Puisqu'on a quelques personnages qu'on veut suivre, puis les jeux autres, là, ils sont pas tout le temps sur les mêmes... si mettons il se concentre sur Leon, ben il parle pas de Chris, puis il parle pas de plusieurs autres personnages. C'est sûr que là on venait d'avoir le jeu de Resident Evil 4 qui était centré sur Leon, fait que on a voulu comme continuer là-dessus. C'est comme poche un peu, je trouve, là, quelque part, là, mais moi, honnêtement, ça me dérange pas parce que, à quelque part, c'est le premier jeu de Resident Evil que j'ai joué, là, fait que Claire et Leon, ben, c'est comme mes personnages, dans le fond. Fait que, c'est pas que j'aime pas les personnages de Chris ou de Jill, c'est que c'est juste mes personnages, là, mais ultimement, ça reste des avatars, là, on s'entend, mais on a quand même des histoires d'eux autres qui sont développées au courant de des jeux pis tout ça, puis t'as comme la 3D qui fait qu'il y a un certain genre d'histoire quand même là, qui peuvent être formés là, avec ces personnages-là à la longue. Fait que oui, ça reste des avatars, mais c'est ça. On réussit quand même à s'identifier un peu d'un certain sens à ces personnages-là. Fait que l'animation dans tout ça est quand même correct. Je pense que le film aide pas vraiment sur le fait qu'il commence déjà avec un genre là, de reportage télé, puis que dans le fond ça baisse la qualité visuelle déjà parce qu'on essaie de mettre un reportage à la télé. Puis là, déjà là, j'étais là, j'étais prêt à prendre le kickback là, sur le fait que c'était un film de 2008. Puis l'animation, on avait déjà eu un film au cinéma, là, le film de Final Fantasy que j'avais déjà vu au cinéma. Je pense que c'était comme appelé le premier film numérique dans ce style-là. Je sais pas si c'était juste adaptation de jeux vidéo. Là, on avait des Toy Story, des affaires de même, mais pour apporter là, des vrais personnages. Puis c'est ce que ce film-là fait. Mais l'animation est très... t'as vraiment l'impression que tu donnes quand même, là, que t'écoutes là, des scènes coupées de jeu, là, des cutscenes. C'est pas mal l'impression que ça donne. L'histoire est so-so, c'est des choses qu'on a déjà vues pas mal. On sait déjà quels personnages sont croches ou pas. Là, on sait qu'on peut faire confiance. C'est assez basique. Moi, je le vois comme un film test. On n'essaye pas de faire trop grand-chose. C'est vraiment juste assez basique. Ça aurait pu vraiment être l'histoire d'un jeu de Resident Evil. C'est juste que là, on a enlevé le gameplay puis on a mis... on n'a pas à jouer du tout, on fait juste le regarder. Je trouve peut-être un peu long, là, c'est un petit peu plus qu'1h30, là, c'est genre 1h36, quelque chose de même. Je me suis habitué un petit peu avec les films là, de DC. Que normalement, là, ou le film de Mortal Kombat, des fois que j'ai parlé aussi, qui sont pas si longs que ça, là, sont genre 1h15, souvent 1h20 maximum.
puis qui sont comme condensés, peut-être ça aurait bénéficié un peu d'un petit peu plus court, parce qu'à cause de l'animation aussi, c'est dur d'un peu d'embarquer dedans, parce qu'on met peut-être un peu tout. L'animation n'est pas à son full potentiel. Pas encore pour l'animation informatique, bien sûr. Si ça aurait été en dessin, je pense qu'on aurait été plus capable, on aurait été plus en contrôle. Mais c'est ça, hein, quelque part, le côté informatique n'est pas là pour ce film-là. Ça va prendre plusieurs années là, avant qu'on aille la suite de ces films-là, le film de Damnation, là, mais on va en parler pareil la semaine prochaine pour essayer là, de parler toutes les... pas la semaine prochaine, mais au prochain épisode... pour essayer de juste couvrir tous les films animés puis la série Netflix dans la série animée, puis aussi la série live action que j'ai pas vue. Fait que ça, c'est juste un petit segment que je veux passer là, sur ces films-là quand même pour en parler. Je veux pas rallonger trop le podcast, mais je veux quand même vous donner un aperçu. Si vous les avez vus, ben au moins ça vous donne quelque chose, puis sinon, ben, ça peut vous donner un intérêt. Mais je sais qu'il y a vraiment un contraste. En tout cas, la dernière fois, ces films-là, ça fait 2 fois ou 3 fois. C'est la 3e fois, je pense, que j'écoute les 2. Puis c'est ça, à quelque part, je sais que la semaine prochaine, la prochaine fois plutôt, le film est largement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça, j'ai toujours vu comme ce film-là comme un test. Les 3 fois que je l'ai écouté, je sens dire que c'est une corvée, c'est un petit peu difficile à passer au travers, tandis que l'autre, là, il y a plus une intrigue vraiment bien construite, là, vraiment comme pour un film. Puis, en tout cas, de mémoire, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on va en reparler la prochaine fois. Mais c'est ce qui est pour celui-là d'aujourd'hui. Tu sais, les voix, puis les acteurs, là, c'est ça. Ils sortent mal un peu, sont très... c'est vraiment cutscene. C'est ça qui est un peu difficile à suivre. Je sais pas si c'est vraiment eux autres qui faisaient les voix là, dans les jeux. Je crois bien qu'ils doivent en avoir pris. Là. Je pense que oui. Comme pour Leon, c'est le même acteur. Claire Redfield, c'est celle-là qui faisait aussi la voix là, de Claire là, dans Resident Evil 2. Fait que, tu sais, on a gardé les voix, fait que c'est quand même une bonne affaire, pareil. Je suis en train de parler, là, fait que c'est pour ça que je me réponds en même temps. Mais c'est ça, tu sais, pour l'histoire, ben c'est ça, tu sais, on a un politicien, puis on sait qu'il est corrompu, tu sais, il a vraiment de l'air juste corrompu, crasseux, tout ça. Tout le long, on attend juste soit qu'il se fasse tuer ou qu'il se fasse arrêter à la toute fin, là. Puis c'est ça, je veux dire, c'est un film qui est correct là. Honnêtement, je peux pas vraiment l'endosser là, juste pour en terminer dessus là. C'est un genre de jaune rougeâtre là, honnêtement là, pour Resident Evil Degeneration, le premier film là, de 2008 là, en animation là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain épisode, on va parler là, de la suite qui est sortie là, 2 ans plus tard. Et bien sûr, on va parler là, du deuxième film là, animé, là, le film là, de Resident Evil Damnation. Entre-temps, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Podbean et pas Podbean mais Patreon et bien sûr TikTok. Laissez vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne adaptation selon vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur à chaque place où ce que le podcast est distribué. Puis si mettons ça vous tente, genre dites-le tout court quelque part. Puis n'oubliez pas là, de taguer là, le podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas que Umbrella veille toujours. This is Umbrella's greatest creation, the belly of the beast. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. When I get out of here, I think I'm gonna get laid. Yeah, might want to clean up a little bit first. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu. Et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Those are some pretty slick moves back there. I'm good, but I'm not that good. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. The Nemesis program is now fully activated. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify.
si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. I'm the future. You're just another asshole. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et Saw, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. They want to reveal everyone from the U.S. government who was involved in its manufacture. Was the government really involved? Vous souhaitez encourager le podcast, que ce soit par un don unique ou une contribution mensuelle? Rendez-vous sur le Patreon de Premier Visionnement pour découvrir les différentes options. Découvrir un film de votre choix, accéder à du contenu exclusif et profiter d'autres avantages. Le podcast a besoin de vous pour continuer d'exister. Everyone okay? All right, let's go. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. Hi, my name's Crystal. No. Enough with the introduction. So, you're here to help us, right? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. My name is Alice, and this is my story. The end of my story. This is a product of the Umbrella Corporation. Our business is life itself. Some side effects may occur.